J'avais une tante irlandaise qui vivait à Richmond. Et en face, il y avait une épicerie, en face de chez elle. Quand on arrivait, parce que dans ce temps-là, tu ne téléphonais pas pour dire que tu arrivais le dimanche avec ta famille. Chez nous, on était 6. On arrivait chez elle. Il fallait qu'elle nous nourrissait. Alors, elle n'avait jamais ce qu'il fallait dans la maison, mais c'est pas grave. Elle était directement branchée sur l'épicerie, qui était toujours ouverte, ou même si elle n'était pas ouverte, parce que c'était ses amis, l'épicerie. Alors là, tu entendais « Anne-Marie, va me chercher une petite boîte de poche, c'est du lutte. » C'est à l'autre bord de la rue. Là, il manquait un petit peu de farine. « Anne-Marie, va me chercher un petit peu de farine, va me chercher un sac de farine chez du lutte. » Tout le temps qu'elle préparait son repas, pendant qu'elle nous parlait, pendant qu'elle faisait toute sa préparation, elle envoyait ses enfants traverser la rue. Elle les faisait traverser la rue pour aller chercher les aliments qui lui manquaient. Et moi, ça me frappait. J'avais peut-être 10 ans. Puis je me disais, comment est-ce qu'elle fait pour gérer tout ça, faire la cuisine, envoyer sa petite fille, revenir, il manque quelque chose, retourne au magasin. Elle faisait ça tout le temps du repas. Puis on arrivait toujours avec un magnifique repas. Puis pendant qu'on mangeait, elle faisait pas le dessert, la farine, le sucre. Il manquait du sucre, il fallait que l'autre aille de l'autre côté de la rue. C'était, oui, un de ses enfants, je me souviens qu'il y en avait un de ses quatre enfants qui s'appelait Anne-Marie. Et ça m'a toujours frappée. Je me disais, tu parles d'une manière d'improviser de la cuisine. Elle n'avait jamais de recette. Jamais. Ces gens-là... faisait tout à mesure, puis en plus, elle envoyait chercher la nourriture à mesure, les ingrédients, pardon, à mesure. Ça m'a frappé, ça m'a marqué.